Allez, salut vous, c'est Tilt, j'espère que passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi, donc 19 octobre, pour faire un point sur le marché crypto. Du coup, comme d'habitude, en 9 minutes, on ira voir les différents assets, le bitcoin, les altcoins. Et je rappelle, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est directement disponible au sein de la description, ainsi qu'une documentation privée. Vous trouverez différents documents qui risquent de vous intéresser. Allez, on va commencer donc directement par l'analyse du Bitcoin comme d'habitude pour avoir le point de repère tout de même. On pourra même commencer à la limite sur le total, voilà le total, donc l'index crypto total ici, qui effectivement ici nous structure finalement une tasse avec Hans, donc pattern finalement de continuation de bull market. On a ici, on serait déjà en train finalement de le valider finalement avec cette bougie hebdomadaire qui marque un record historique hein, sur le total, ainsi que du coup un plus haut ici qui est légèrement pour l'instant plus haut que ce qu'on a pu faire. Donc sur le total finalement, on est déjà sur des records historiques. Donc ça c'est très bon signe effectivement pour le secteur crypto au sens large, et donc qui amènera normalement évidemment une continuation de ce bull run qui est du coup maintenant désormais quasiment officiellement en reprise. On attend forcément le Bitcoin, donc le Bitcoin qui pourrait tout de même ici rejeter pour structurer un peu la même chose, ce qu'on peut voir un petit peu partout, type ta séance, hein, mais qui quand même se dirige très très bien ici hein, sur les sommets. On est sur une clôture, ça on l'avait déjà vu, hebdomadaire qui était notamment historique, hein. Et effectivement, là, on va voir du coup ce qui va se passer. Je vais essayer de zoomer un petit peu, voir. Alors, il veut pas pour l'instant forcer. En achat, on a toujours clôturé sur résistance, donc vraiment cette résistance ici des 62 500, 600, qui pour l'instant fait vraiment toujours son rôle de résistance, mais c'est vraiment ultra propre. Je pense que ça va sauter, hein. Ça va sauter soit dans la journée ou potentiellement un peu plus tard. On va peut-être encore retracer pour voir. Mais là, c'est vraiment extrêmement travaillé. Donc, très souvent, ces niveaux qui sont vraiment très propres sont amenés à être cassés, hein. Ça, c'est quasiment toujours le cas. Donc, très positif, même à court terme, je pense, ici sur le Bitcoin. Je pense qu'on va se diriger vers un ATH très prochainement, qui du coup portera l'ensemble du marché crypto. Relativement là, on a en termes de target, hein, ici, on a toujours voilà, cette extension finalement 1,414 qui est quand même relativement pertinente. Ça, c'est vraiment c'est une analyse que j'avais faite il y a déjà quelques temps, plusieurs mois maintenant, avec des targets qui étaient définis à l'avance. Avec l'1,414 qui nous mènerait à 142 000, qui pourrait être potentiellement ici un niveau de prise de profit assez massif. Donc on verra effectivement si on atteint ces niveaux. Si on atteint ces niveaux, je risque de faire des gestions du risque à l'approche des 140 000. Alors on va voir un petit peu maintenant du coup la dominance du Bitcoin ici qui voilà se reprend quand même assez bien. On voit un Bitcoin quand même relativement fort ici effectivement. Bon pour l'instant on reste au sein de ce range, mais voilà on pourrait effectivement structurer un double bottom, donc on verra maintenant s'il casse cette résistance à la hausse. On va diriger effectivement vers ce Vegas 3 jours qui fait un bon travail, voire peut-être le niveau de pullback hein, ici du double top mensuel, qui pourrait être... donc effectivement, peut-être que le Bitcoin pourrait d'abord effectivement remarquer le pas en cette reprise du marché haussier finalement, pourrait marquer le pas sur les autres avant que du coup le reste puisse suivre. Voilà, très souvent ça se passe comme ça en tout cas. C'est Bitcoin qui montre la tendance, qui donne le pas, qui donne le ton, et ensuite après sur repli, les altcoins qui peuvent effectivement reprendre leur rôle. Je vais quand même dire que effectivement, si on retrace, on peut retracer, on est quand même sur résistance. Si on retrace sur le Bitcoin, on pourrait revenir sans problème ici aux alentours des dans ce Vegas H4 finalement, donc vers ces niveaux finalement les 53 54 000 hein, ici, qui pourrait servir effectivement de support jusqu'à, on va dire, la mèche hein, qui était eu lieu sur Bitstamp, et ici le bas de Vegas, en gros, à 52 000. Donc on a toute cette zone ici qui pourrait être une zone très intéressante si on était amené à être rejeté ici sur cette zone, ce qui est tout à fait possible, mais ce serait en l'état qu'un retracement. Et effectivement, si on maintient maintenant un creux ascendant sur ces niveaux, c'est toujours très bullish. Derrière, on pourra toujours se situer. Enfin, donc à court terme, ça, on pourrait rejeter effectivement, on est sur résistance, mais mon avis me dit qu'effectivement, en H1, on risque quand même de le péter et assez vite à la hausse. On va passer sur les altcoins. J'avais dit effectivement que, alors je l'ai pas dit, non, j'avais dit avant, mais il y a potentiellement un virage DAO qui est en train de se faire sur le marché crypto. Donc peut-être les altcoins
secteur DAO qui risquerait potentiellement de Moon, et notamment du coup le Keeper qui est quand même très bien placé là-dedans, dans ce secteur en tout cas, qui effectivement ici est en train de casser d'un point de vue clôture hebdomadaire. Donc maintenant il va falloir checker forcément la fin de la semaine, mais qui a l'air de bien se diriger pour partir potentiellement sur une cassure de range, voire double bottom ici. Et effectivement, si on en sort à la hausse, ce sera très positif pour cet altcoin. Donc à surveiller effectivement le Keeper qui est prêt à exploser. On a plusieurs alts, on a le UMA aussi qui est essentiellement prêt à exploser. Qui pour l'instant ici réagit bien sur la session d'aujourd'hui, mais on a toujours ce niveau des 15$ finalement à venir casser pour pouvoir valider effectivement maintenant encore une fois un double bottom, hein, donc c'est quand même des structures qui sont très récurrentes sur le marché crypto et ailleurs aussi, un double bottom qui est vraiment une structure très puissante, forcément pour des reprises. Et on a aussi ici le Unor, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon live d'hier. Je rappelle simplement du coup, effectivement je fais des lives maintenant, hein, le lundi après-midi, donc c'est souvent en début d'après-midi. Et le jeudi sera peut-être un peu plus tard dans l'après-midi, vers 16h je pense. De toute façon, on fera des tweets et des liens sur le Discord, donc n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, hein, pour être notifié simplement quand il y a des lives, quand il y a des choses, quand il y a des informations. Il va y avoir aussi forcément un vocal avec vous sur le Discord qui va être fait en cours de semaine, normalement à la fin de la semaine, je crois, normalement c'est vendredi. Pareil, on vous notifiera aussi pour parler du projet Zone 9 en fait, hein, et de la suite qui attend Zone 9 pour les vidéos, restructuration du planning, potentiellement d'autres thèmes qui seront amenés. Donc ce serait l'occasion d'en parler avec vous, savoir si, voilà, si vous avez des suggestions, si ça vous convient aussi, si les changements vont vous convenir. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler, ça nous ferait plaisir. Et je continue l'analyse et je termine l'analyse sur le Unor. Le Unor ici qui avait justement, voilà, j'en ai parlé hier en live, il était en train de nous faire une belle poussée, on était sur résistance pareil, et effectivement là pour l'instant il casse, donc effectivement tout pullback maintenant du Nord est susceptible d'être acheté, on va dire maintenant entre les 45 centimes et les 35 centimes, on a toute une zone ici, donc maintenant voilà, je sais pas exactement où il peut s'arrêter, hein, ça c'est assez complexe à déterminer, on peut à la limite mettre un Fibo de retracement pour aller chercher les 0,618 par exemple, qui est quand même un niveau qui est quand même assez puissant. Donc celui-ci, ici, aux alentours des 80 centimes, entre 80 et 1$, finalement, on pourrait avoir effectivement une zone de réjection dans cette zone ici. Donc voilà, on pourrait pousser maintenant encore, hein, sur le Nord, ce serait pas un souci. Mais derrière, effectivement, le pullback, c'est vraiment cette zone, hein. Donc si on pouvait venir ici, hein, par la suite, 2 heures limite potentiellement, un ici, hein, donc à 45 et 35, pour avoir un prix moyen à peu près vers les 40, hein, ou alors attendre une structure de retournement directement dans cette zone, pour être relativement pertinent, même si sur le pullback, je préfère quand même prendre des ordres limites. Écoutez, je pense avoir fait le tour globalement sur le marché. Je pense avoir rien raté. On a les NFT tout de même là qui sont quand même sur une phase un peu baissière en fait depuis août où on a marqué un top sur les NFT. Je pense que ça risque potentiellement encore de se calmer sur les NFT pendant peut-être plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est pas fini sur NFT, je pense que ça reviendra. Par contre, effectivement, là, on a l'air les acteurs en tout cas de marché ont l'air de maintenant se diriger vers d'autres écosystèmes finalement. Type par exemple DAO, donc je vous invite effectivement à vous intéresser à tout ce qui va concerner les DAO, et aussi notamment Parachain de Polkadot, qui ont l'air d'être tout cet écosystème qui a l'air d'avoir le vent en poupe. Donc on verra et on observera ça au fur et à mesure des semaines. Allez, je vous souhaite une excellente journée, on va se retrouver du coup directement demain avec Matt. A plus, salut.